Bonjour tout le monde. Bon, on va aller faire un petit tour. Bon, ce matin, il fait froid, 5 degrés, donc manteau, écharpe. Et on va faire un petit détour Par par Citroën. Citroën, parce qu'on a un souci avec la portière, elle veut plus se fermer. Donc, on va aller les voir. Ouais. Salut. En fait, on connaît le problème, hein, c'est tout simplement parce que la crasse, au fur et à mesure, les projections de roues viennent se mettre dans le système de fermeture et du coup, elle reste en position ouverte tout le temps. Donc, il y a des techniques à la con, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour que ça fonctionne, donc on va aller faire un petit tour. Et puis après, chauffage, etc. Et on va vider la batterie. On va pas la vider complètement parce que, en fait, je peux plus marcher. Hein, alors, ce qui est bien, c'est que c'est spacieux du coup, hein, même avec, vous voyez, le genou tendu, tout, les béquilles, Tiennent. tout tient, donc ça tient bien. Donc, du coup, on va être obligé de se garder 3-4 km de marche parce que là, je vais pas pouvoir pousser. Donc, on se dit à tout à l'heure. On part avec 75 km, 5 degrés, chauffage à fond, et c'est parti. À tout à l'heure. Bon, bah, nous voilà chez Citroën et la bonne surprise, c'est que ils ont ils en ont une. Et puis ils ont la nouvelle PLV. Alors, attention, ça va bouger. J'y vais en sautant. Hein. Hop. Donc, en fait, il y a pas mal de nouvelles PLV. En l'occurrence, la LLD sur 48 mois, avec les différents apports aujourd'hui qu'on peut faire. Je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que la formule où tu payes 3000 balles le premier loyer pour payer 19 après par mois, c'est chaud. Par contre, je trouve ça pas mal celui-ci là. 87 € par mois avec un premier loyer de 100 €. Franchement, c'est classe. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, on vous garde pas plus longtemps parce qu'ils vont la rentrer là dans le garage pour vérifier la serrure. C'est maintenant, coucou. Tu l'as fait trop tôt. Bon, donc on sort de chez Citroën. Ils ont monté un petit dossier pour... après, ça serait le bouton qu'il faudrait changer parce qu'il reste enfoncé. Très sympa. Ouais. Hein, ils étaient plutôt ouverts sur discuter un peu de la bestiole. Ils la connaissent pas forcément alors qu'ils la mettent en vente. Des gens intéressés, on ne sait pas si on a eu de vendu ou pas. On sera rappelé à 18h. On espère que ça sera pas comme le numéro de téléphone voué à la Citroën Amie qui rappelle jamais, hein, n'est-ce pas Charlotte, hein, vous m'avez encore oublié Charlotte, on est le 12 octobre. Et on verra bien ce que ça fera. Et puis sinon, on est parti avec 1167 km au compteur. Et puis c'est parti, hein, il fait 6-7 degrés et on va vider la batterie ou presque. Comme la dernière fois, on vous reprend tous les 5-10 km, on se fait un petit point. J'ai fait une pause parce qu'on a fait combien de kilomètres, mon chéri? On a fait 10 bornes. En 10 bornes, au bout de 10 bornes, avec le chauffage, j'ai été obligée d'enlever le manteau, le foulard parce que je crève de chaud. Pareil, j'ai chaud, je transpire. Et en fait, on va le laisser, hein. On va le laisser. Oui, mais je sais pas comment on va finir. En maillot de bain. En maillot de bain. Et en fait, on a touché. Et alors là, pour le coup, le ventilo, il chauffe sa mère. Hein. Ouais. Vraiment, il chauffe. Honnêtement, je pense qu'on va devoir finir avec les fenêtres ouvertes. Ouais, tellement on a chaud. Ouais. Donc pour l'instant au niveau consommation on a fait 10 bornes, on a consommé 18. Mais on sait que la dernière fois qu'on avait fait le trajet avec le fiston, ça avait été la même chose, les 10 premiers kilomètres avaient mangé énormément. Donc on verra par la suite. Ouais. À tout à l'heure. Les joies de la campagne. Voilà. On vient de se faire crépir par un épandeur. Donc tout ça là, c'est de la merdasse. Tiens, mais mets un coup d'essuie-glace, chérie, quand même, hein. T'es sûr qu'il y a de l'eau dedans, moi? Je sais même pas comment on le met, le machin. Voilà, donc il y en a qui se demandaient s'il y avait un lave-glace. Bah ouais, il y a un lave-glace. Bon, il enlève bien. Lâche, ouais, parce que là... Et en fait, il enlève super bien. Vache. Et puis en plus, on a l'odeur. Et éventuellement, t'as un sapin magique pour l'odeur ou pas, chérie? Non, j'ai pas ça dans mon sac. Bon, on joue le jeu, hein. Mais il fait chaud. Ah ouais, purée. Il fait très chaud, hein. Ah là, moi, je commence à crever, hein. T'as un truc sous ton pull? Non. Yes. On va l'avoir toute nue. Bon, allez, ça craint. Et je sors pas. Laver, hein. Bon, à tout à l'heure. Hein. Vous avez pas l'odeur, nous on l'a. Hein. Bon, on vous reprend, en fait, on s'est fait une réflexion. Imaginez, ça nous serait arrivé en 2 roues pour aller bosser. Là c'est demi-tour en direction de la maison parce que tu peux pas aller au boulot, pas aller au boulot faire de caca. Et même avec un Twizy sans fenêtre ça aurait été compliqué hein. Sans fenêtre. Regarde. Oui, oui, et oui il y a les portes, en option il y a les portes et il y a aussi les fenêtres. D'accord. Donc mince par contre tu vois, si on veut filmer la route il y a toujours ces conneries, je peux pas l'atteindre. Les dromédies.
avec mon handicap provisoire. Merci chérie. Ah, tu mets de ton côté. Ah, ça sera mieux, il n'y a pas de reflet. Donc bon, là clairement il n'y a plus de buée, hein, avec peut-être 25 degrés dans la voiture. Ouais, c'est Dans le véhicule, pardon. Voilà. On est en pleine forêt de Mervan, on vient de passer, ceux qui nous suivent connaissent, puisqu'on a passé là où notre fiston travaille. Là on arrive sur les zones où on fait du paddle l'été. C'est bien bas. C'est bien du coup, là oui, en effet. Ouais, là c'est bien bas. Ouais. Et alors là ça grimpe, et pourtant on n'est pas en montagne, hein, on est en forêt de Mervan. Ah ouais. Ça grimpe, ça viraude. Donc on sollicite bien la voiture, bien le récupérateur d'énergie dans les descentes, qui remplit son rôle aussi en hiver, il n'y a pas de raison. Bon, ça va, on s'habitue à l'odeur, mais ça pue toujours. Ah, ça fait toujours autant. Hein. Ouais, là. Et l'arrière c'est et le derrière le passager, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de ranger quand même donc le sac, il y a un blouson, la chaise de Catherine, un pull, l'autre blouson de Kat. Tu fais l'inventaire des Je fais l'inventaire des trucs, des fringues, ouais. Bon, il nous reste encore nos pantalons, hein, et nos pulls, ou nos t-shirts, qui est bien trempé d'ailleurs. On va faire un plongeon dans le lac de Mervan. Là, j'ai peur d'avoir un peu froid quand même. Le bon matin, là. Enfin, le bon matin. Ouais. Fin de matinée. Fin de matinée quand même. Hop, allez, le zoo de Mervan, un petit peu de pub. Donc là, ouais, ça monte et je suis pied au plancher. Et t'es à 35. Et, ouais, 34, 35. Ouais, non, mais ça grimpe bien et. Je sais pas combien de pourcents on est là. Il n'y a pas de panneau donc ça doit pas être 10% quoi. Ouais, mais tu vois, 35 et tu les prends, hein. Tu es à 34, tu remontes à 35. Ouais, ça tient. Donc hiver comme été, même rendement moteur, hein, ça, de toute façon, fallait s'y attendre. C'est le rendement batterie qu'on attend. Ouais. Et vous l'entendez, hein, on n'a pas triché, il y a toujours le chauffage. Même si on a chaud, on l'a laissé. Ah ouais. Et on a laissé les portières, les fenêtres fermées aussi, Ouais. pour Bah, voir faut si on a vraiment chaud. Et Faut peut-être mieux. Parce que ouais, remarque, ce qui ouais. s'est passé, Ouais, c'est clair. c'est bon, hein. Parce Enfin, que bon, ouais. t'aurais eu la fenêtre ouverte, Eh ben, t'avais droit à... j'aurais vomi. Ouais. En plus d'avoir d'être crépi, il y aurait eu le vomi à l'intérieur, c'est Ouais. clair. Allez, sur la telle. Ah. Ah. Donc je fais un aparté hein, parce que du coup j'ai le temps. Bon bah vous avez vu, hein, j'ai les jambes tendues et alors on est allé chez le médecin avec la Tesla. Il a fallu que je recule le siège au max pour pouvoir passer ma jambe tendue. Là ça passe super facilement. Donc c'est une bonne surprise. Ouais. Parce que honnêtement on savait pas si on allait pouvoir faire une vidéo aujourd'hui hein, à cause de ça. Et le confort reste, c'est pas désagréable hein, parce que moi je suis sur un seul appui. Ouais, pour toi, du coup, vu que les vibrations peuvent te faire mal à ton genou, est-ce que ça te gêne beaucoup ou pas? Parce que bon, ça vibre quand même plus que dans une voiture traditionnelle. Alors non, mais je suis sous opium, donc Je l'ai shooté. en même temps comme je suis sous opiacé, j'ai un peu moins de douleur. Et en plus, pour info, ça donne chaud. Donc là, j'ai très chaud. Ouais, parce que même en temps normal, l'opium, ça fait transpirer. transpirer. Voilà. Donc, Donc là, par exemple, tu vois, tu freines, enfin tu Ouais, freines, bah oui. c'est le frein moteur, et là, ça me fait mal, parce que du coup, je glisse sur Ouais. l'avant du... Là, mon pied, il glisse là. Donc vous voyez, hein, les coins sont toujours aussi sympas, hein, même à l'automne. bah, même On a là, le lac, ouais, là. là, on a la retenue, ouais. La retenue Bah, du barrage de Mervan. Ouais. On va le voir de près tout à l'heure. Ah, par contre, avec les... Putain, le port des béquilles, ça me fait les épaules, elles tiennent pas. J'ai plus d'endurance. Tu vas te muscler. Ouais. Donc, cet été, il était bien plein, mais là, il a. Pourtant, il a plu, ils ont fait du lâcher, ils ont fait des lâchers préventifs. Ouais. Il y a des chances qu'ils aient fait des lâchers préventifs. Donc, vous voyez, on n'a pas de buée derrière, alors on a passé la deuxième couche d'anti-buée. Hein, c'est toi qui l'as fait, chérie? Ouais. Et quand on a démarré, on a mis tout de suite, de toute façon, le chauffage et Et la ventilo. Et la ventilo. Ça va ensemble. Hein. Si vous appuyez sur Euh, ventilo, vous avez ventilo.
Et si vous appuyez sur chauffage, vous avez chauffage et ventilo. Après, ça s'est pas créé. Il n'y a pas eu de formation de buée. Donc, non, c'est... Bah, il fait pas super humide. Après, on est parti, bon, il était pas très tôt non plus, mais bon. C'est marrant, on voit que ton nez sur la photo. Oh, ça va. Attends, regarde, attends. Allez, bouge pas. Mais non, mais avance. C'est juste que j'essaie de prendre que ton nez. Là, on voit un bout de nez. Ah, c'est fin. Ah, pas trop fin, non. Bon, bah voilà, du coup, un pro là. Direction. Foussé-Perret, Vouvant. Ouais. Voilà. Forêt. Bah, je sais pas, mais c'est pas la route que je prends que j'ai prise pour aller à Vouvant. Donc c'est que de la forêt et on a 41 km. Vouvant, c'est. Alors, Vouvant, c'est la ville d'art autour de Fontenay. Il y a beaucoup de petites boutiques d'art. Peinture, sculpture. Et il y a aussi des. C'est quoi, église? Non, c'est pas église, c'est château. Merde, je sais plus si. Il n'y a pas église romane ou. T'as le château de la Citardière aussi à Foussé. Ouais. Là, on est tout dans les 11e, 12e siècle, c'est sympa. Bon, c'est pas la mine. De toute façon, on verra bien. On va... 11e, 12e siècle, t'as connu toi de toute façon? Ah oui, oui, je suis vieille. Ouais. Ah bah ça, oui. Regarde, là, Arrête. Regarde, là, les rides là. Oh, il a décidé d'être taquin ce Là, il y a matin. des rides là. Aïe. Allez, grimpe. Allez. Là, ça monte, mais... Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a personne pour nous embêter derrière. Hein. Non, là, c'est une route tranquille. Ouais, bon, il nous reste 39 km d'autonomie. On a fait 21 bornes. Et ben on se revoit tout à l'heure. Bon, voilà, on est arrivé à Vouvant. C'est super mignon, effectivement. Une cité médiévale, un des plus beaux villages de France. Bon, il y en a beaucoup des plus beaux villages de France. À peu près dans toutes les régions. Ah, il y a la belle église romane, en Renaissance plutôt. Ça donne presque envie de se boire un café en terrasse. Tu vas à gauche là, non, pour rentrer. Et on est venu là il n'y a pas longtemps pour accompagner un gamin, non? Bah oui, tu sais, Gédéon. Ouais, c'est ça. Par contre, Bagarre, non? tu veux qu'on se garde? Bah non, mais tu veux rentrer par où là? Et ben, La sortie là-bas? Là, il faut faire demi-tour alors du coup. Bon là on passe, c'est l'avantage, mais bon. Ouais, mais là, c'est pas la bonne route. Attends, parce que du coup, j'ai pas fait gaffe, il y avait les bords. Là t'as de la marge. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, montre-nous ton visage. Allez-y. Ou un petit clin d'œil aux potes, je sais pas, on ira peut-être en club avec l'ami, un de ces quatre. Remarque ça, au moins, on risque pas le permis si on déconne de trop. Ouais, c'est le bon côté. Ouais. Tu vois, c'était là, parce que je te disais, la fameuse tour là. Et c'est quoi cette tour? La tour Mélusine, non? C'est la tour Mélusine, ouais. Alors, et tu vois, quand on arrive par la grande route, on arrive par là. Ah, c'est vraiment super mignon comme village. L'entrée du village est sympa. Bon, vous avez vu la Vendée, c'est sympa, hein. Je peux venir passer des vacances là-bas. Hein. On vous prêtera l'ami pour vous balader. Enfin, si le fiston est pas en train de bosser. Hein. Ah, c'est chouette. Le plan d'eau des remparts. Ouais, c'est vraiment tout petit par contre. Hein. Ouais. Non, parce qu'on ne s'est pas enfoncé dans le village, mais il faut le faire à pied. Parce qu'il y a plein de petites boutiques. Mais tu les as pas fait en trottinette avec les enfants? Moi, je l'avais fait. Ouais, mais en trottinette, c'est vite fait. Ouais. Je pense que tu vois, cette année, ça doit être fin novembre. Chaque année, fin novembre, il faut venir faire le marché de Noël ici parce que toutes les petites rues sont décorées et vu qu'il y a pas mal d'artisans, de peintres, de sculpteurs, ils exposent et je pense que ça peut être sympa à faire. Je vends un peu de tourisme. Mais si je récupère jambon mousse. Si je récupère l'usage de mon genou, ouais. Bon, accessoirement, il y a aussi un MFR. Voilà. Ah oui, effectivement. Ouais, mais il n'y a pas. C'est pour tout ce qui est aide à la personne. Ouais, c'est ça. MFR, maison familiale rurale, pour faire
les CAP, etc. Voilà, petit aparté. Bon, il nous reste 27 bornes et on en a fait 30 pile. On a fait pile 30 bornes. On vous dit à tout à l'heure, hein, du coup. Bon chérie, alors, le petit voyant qui s'est allumé là. Ouais, le voyant vient juste de s'allumer. Il nous reste plus que 11 km. 11 km d'autonomie et on en a fait 1208, soit 41. Donc le chauffage toujours à fond. Hein. Ouais, toujours. Même si c'est en temps de réteindre, parce que quand même, il fait quand même très chaud dans la voiture. Ah ouais? Ouais. Ah oui, bah toi t'es en t-shirt, on va faire plus chaud, tu vas voir. Bah, c'est pas la peine de faire la tronche, hein, non plus. Donc bah, on espère arriver à la maison. Ouais, il nous en reste que 5 à faire. Même pas 4, 5, je sais plus, 5 pour 11, ça va? Ouais, on verra, ouais. On verra. Bon, ouais. Vous auriez bien envie hein, quand on tombe en panne, hein. Bande de chacal. Mais non. Mais non, là, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je ne pourrais pas pousser la voiture. Toi, tu pourras pas te mettre au volant. Bah si, je peux mettre là, regarde, le pied gauche sur le frein si jamais tu vas trop vite quand tu pousses. Puis je tourne le volant, si c'est bon, tu vas pousser. Ouais. Il y en a un qui m'a demandé là, par message, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe en panne? Bah écoute, alors déjà, est-ce que toi t'es déjà tombé en panne avec ta voiture électrique? Non. Non. Moi je suis jamais tombé en... Je suis jamais allé au... Nous on a avec... les pâquerettes. Ouais, si, avec la Tesla, on a joué. On a joué autoroute, sortie d'autoroute à 0 km, il nous en restait 5 à faire. Ouais. Dans ce cas-là, première chose, on serre les fesses, on roule doucement, comme en voiture, hein, quand on est vraiment au bas de la jauge. Mais on n'est jamais tombé en panne en 100, allez, on va dire qu'on a cumulé 150 000 km de conduite en électrique. Jamais tombé en panne. Alors si tu tombes en panne, admettons ici, pouf maintenant, avec ta voiture à essence, il va falloir que tu ailles chercher l'essence, une jerrycan. Ouais, bien joué, l'essence. Donc admettons que tu as un pote charitable et tout, il va aller le chercher. Donc là, on est à peu près à, je dirais, 3-4 km de la première station-service. Et en électrique, tu vois pas des maisons partout là? Les gens, ils ont tous une prise de courant chez eux. Tu pousses ta voiture sur 20 mètres, parce que de toute façon, il va falloir que tu la laisses au milieu de la route. Tu as des commerces, regarde, hop, il y a des commerces. Tu leur demandes gentiment, est-ce que je peux pas me brancher 10 minutes, un quart d'heure? Et avec ton quart d'heure, bah, tu as rechargé déjà 5 km. Bah, tu rentres chez toi. Je vois pas où est le problème. Alors effectivement, il n'y a pas de jerrycan d'électron encore. Et quand je parle de jerrycan d'électron, j'ai pas dit n'importe quoi parce que on a un copain qui... Son métier, c'est la batterie. Et il a déposé un brevet là-dessus. Donc, mais ça va pas s'adresser à l'AMI. L'AMI, c'est une batterie de 5 kg. 5 kg 5 kW, hein, je parle pas en kilos au poids, hein, ça fait 70 kg. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant si ta voiture électrique elle est garée, elle est perdue au milieu de nulle part, et que tu as un dépanneur qui vient et qui te met ton coup de jerrycan, en gros une espèce de groupe électrogène mais qui fonctionne pas à l'essence, quoi. Juste une batterie qui te permet d'injecter du jus. Donc voilà, c'est pas un vrai problème, tu tombes pas en panne plus qu'avec une voiture thermique. Il faudrait faire des statistiques d'assurance, mais auprès des copains qui ont des Tesla, des Zoé, des Niro, des ce que tu veux, bah moi je connais personne qui est tombé en panne sur le bas-côté. Si, avec une Tesla qui t'indique qu'il lui reste 30 bornes, et puis en réalité il lui reste pas 30 bornes parce que tu la recharges toujours à fond et tu gères un petit peu mal ta batterie, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, elle est remorquée. Et c'est la même chose avec une voiture thermique sur l'autoroute, hein. Elle est remorquée jusqu'à une station-service. Ou alors tu prends le risque de te balader avec ton jerrycan jusqu'à la prochaine station qui est à 10 km à pied. Puis bah, t'as une chance sur deux de mourir écrasé, quoi. C'est génial. Donc voilà. Bon, on est arrivé dans la ville, il reste 8 km. Ça va, t'es rassuré, chérie? Ah oui, non, mais là, non, là, c'est pas... Non, là, tu fais pas d'huile? Non. C'est que... Ouais, l'autre fois, on était vraiment sur la grande route, la route de Niort, quoi. Oui, puis on était à 0 km. Ouais, on a tombé en rade la route de Niort. C'est moyen. C'est moyen parce qu'il n'y a pas d'habitation là, hein. C'est vraiment... on vous reprend arrivé en haut de la maison, au moins pour voir la tronche de la bagnole, vu ce qu'elle a pris comme merdouille partout, voir la gueule qu'elle a d'extérieur. Sinon, ouais, nous, on fait 50 km, hein, grosso modo. Ouais, voilà. 50 km, je précise, 5-6 degrés à 2. Chauffage et ventilo. Ouais, de toute façon, c'est obligatoire. T'appuies sur chauffage, ça met la ventilo. Voilà. À fond tout le temps.
Et franchement, on pourrait être à poil dans la bagnole tellement il fait chaud. Ouais, là, Donc, personne n'aurait mis le chauffage à fond tout le temps. C'est une certitude. Donc voilà, et ben je vous dis à tout à l'heure. Ouais. Donc là, on a le deuxième voyant qui s'est allumé parce qu'il nous reste plus que 5 km. Ouais. La maison, elle est là-haut, là. Et ben on va voir si ça grimpe. On va voir si ça grimpe. Pas gagné, hein. Parce que là, là, on se rend compte que c'est quand même assez haut comme choc. Allez. Et là, on l'entend, elle cahote. Hein. Elle est à 5 km/h. Elle cahote. Je pense qu'on fait beau. Bon, là, on lui fait bobo, là. Non, elle est à 5 Mais elle monte, elle monte. Franchement, elle est à 6. Elle est à 5-6 km/h. On n'a plus rien. Là, enlève ta main, chérie. J'ai plus de jus. On voit qu'elle rame, là. Ah, là, c'est bon, on est sur ça y est, là, on monte. Et ben, franchement, pour le coup, c'est un bon point. Bon, je la mets là. pour nettoyage. Non. Mais là, chargez d'abord, chérie. Ah oui, mince. Il reste que 5 km. Il fait froid. Elle va descendre pas là où il faut. Ouais. Exact. Tu vas arrêter tout à l'heure. Allez, hop là. On va se garer. Bon, allez, bah, je sors de la voiture comme je peux et je finis la vidéo dehors. Bon, alors, l'ami est dégueulasse. Attends. Oh. Là, elle a pris quand même cher. Hein. Donc, le nettoyage au Karcher est vivement conseillé, n'est-ce pas? Bon, chérie, tu fais la conclusion? Aïe. Attends, je vais récupérer... Aïe, ma béquille. On a perdu quand même pas mal de kilomètres. Ouais, 51. On a fait on a 51 km d'autonomie pour 75 de départ, chauffage à fond, avec 5-7 degrés. Alors le chauffage, je sais pas la puissance qu'il a. Je pense que c'est entre 500 et 1000 watts, ce qui ferait entre 7-8 km et 15 km de perte. Ouais. Du coup, on va se faire un test. On va se refaire un dans la semaine, parce que moi, du coup, je peux pas bouger, donc autant que... Hein. Pareil, une journée où il fait froid, je vais pas regarder... Jeudi, vendredi, ils annoncent 5 degrés. Le matin... Vendredi, c'est mort, jeudi aussi. Bon, on verra. Pourquoi du coup, j'ai décalé mes rendez-vous. Je fais en fonction. Bref. Non, mais on trouvera un moment pour faire coup, sans chauffage. Sans chauffage, on le mettra pas et on verra ce que ça donne au niveau de la batterie, quoi. Ouais, mais je pense qu'on va être à mon avis, on va être dans les 60 en projection. On perdra quand même moins. Donc après, ça va être le choix. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui se tapent 60 bornes par jour pour aller bosser. 30 bornes aller, 30 bornes retour. Ouais. Bon, si en gros, hein, tu fais 30 bornes aller, 30 bornes retour, tu mets des moufles. Ou alors tu recharges sur place. Après, s'il y a moyen de faut savoir que recharger sur place, une demi-heure suffit à récupérer ce que tu perds à cause à cause du froid. Oui. Donc c'est pas non plus jouable, hein, en fait, hein, ça dépend de chacun, quoi. Ouais. Bon, allez, sur ce moi, j'ai un peu de boulot, quoi. On vous dit au revoir. Ouais, on a un peu Maintenant, j'ai un peu de travail. C'était pas prévu, mais bon. Ouais. Ah tiens, regarde, on va faire la conclusion comme ça, on se voit tous les deux. Ouais. Regardez. Donc salut, et puis likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est fou. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.